Située à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest, la mine Giant a produit de l'or jusqu'en 1999. À proximité, la mine Con a exploité de l'or jusqu'en 2003. Le traitement ou le grillage du minerai, qui contenait l'or, a occasionné des poussières à forte teneur en trioxyde de diarsenic. Selon les estimations, plus de 20 000 tonnes d'arsenic ont été libérées dans l'atmosphère et déposées sur les terres environnantes de Yellowknife, Ndilo et Deta pendant l'exploitation des mines. La population ainsi que les autorités et organisations autochtones ont exprimé leur inquiétude quant aux effets de l'arsenic sur leur santé et une évaluation des risques pour la santé humaine, ERSH, a été réalisée. Cette étude a été conduite en partenariat par le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Bureau régional des relations couronnes autochtones et affaires du Nord-Canada dans les TNO. L'objectif de l'ERSH était de mesurer l'exposition potentielle et d'évaluer les risques pour la santé des personnes vivant aux abords des lacs intérieurs de la région, ainsi que des personnes fréquentant les zones avoisinant Yellowknife, Ndilo et Deta pour leurs activités traditionnelles et récréatives. Le trioxyde de diarsenic et l'antimoine ont été identifiés comme les principaux contaminants à mesurer dans cette étude. Cette étude repose sur les informations que nous avons tirées de l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement de la mine Giant, qui portait sur la nourriture consommée par les habitants de Ndilo, Deta et Yellowknife, ainsi que sur leurs activités régulières. Cette ERSH a analysé l'usage que font les gens des zones situées en dehors de leur communauté pour leurs activités récréatives et traditionnelles. Les membres de la communauté nous ont fait part des différents emplacements et des façons dont les gens utilisent le territoire. Une enquête en ligne a également été effectuée. Grâce à ces renseignements, quelques zones clés ont été identifiées. Zone A, la zone d'études ouest, dans un rayon de 10 à 25 km du site de la mine Giant. L'Alliance des Métis du Slave Nord a signalé des activités de pêche dans de nombreux petits lacs sans nom de cette zone, en particulier à l'ouest de Yellowknife, le long de la route 3. Zone B, la zone d'études nord-ouest, dans un rayon de 10 km du site de la mine Giant, où les lacs Martin, V et Ryan sont les plus fréquentés. Zone C, la zone d'études ouest, dans un rayon de 10 km du site de la mine Giant, entourant la ville de Yellowknife et à proximité de la mine Con. Le seul lac identifié où la pêche est pratiquée est le lac Lang. Zone D, la zone se trouvant immédiatement à l'ouest et la plus proche du site de la mine Giant, le long du sentier Ingraham. Les gens nous ont indiqué que cette zone était peu fréquentée et qu'elle se limitait principalement à la randonnée et à la course à pied. Selon nos échanges avec la Première Nation des Dene Yellowknives, une zone d'utilisation traditionnelle des terres a été circonscrite dans un rayon de 25 km au sud-est du site de la mine Giant. Les intéressés ont fait savoir qu'ils pêchent et récoltent autour des lacs Duck et Mason et qu'ils récoltent autour du lac Hay. Les représentants de la Première Nation des Dene Yellowknives ont également exprimé leur préoccupation quant à la nécessité de tester également les yeux, les organes et la couche de graisse sous-cutanée des poissons en plus de leur chair. Des échantillons de poissons ont été prélevés dans les lacs Mason et Duck. Nous avons également prélevé des échantillons de rats musqués dans les lacs Duck et Hay, ainsi que dans d'autres zones de récolte de la baie de Yellowknife. Les expositions à court terme lors d'activités récréatives telles que la chasse, la récolte, la course à pied, la randonnée et la natation ont été évaluées. L'exposition liée à l'alimentation en poissons et à la consommation périodique d'eau provenant des lacs intérieurs de la région a également été prise en compte. L'exposition à long terme, pendant toute une année, des résidents vivant sur les lacs intérieurs ou les utilisant, notamment les lacs V, Landing, Ryan, Walsh, Banting, Prosperous, Madeline, Pontoon, Prelude et River a été étudiée. Le trioxyde de diarsenic a été identifié comme la principale menace pour la santé. Dans la mesure où l'exposition à l'arsenic peut provoquer le cancer, l'évaluation a porté sur le risque de développer un cancer à partir de concentrations d'arsenic supérieures aux concentrations de fond dans le sol, la poussière intérieure, l'eau, les sédiments et les aliments traditionnels de la région. Les concentrations de fond correspondent au taux d'arsenic prévisible dans l'environnement, par exemple dans les zones non influencées par des activités minières ou d'autres activités industrielles. Les expositions à l'antimoine ne présentent pas de risque pour la santé.
Les résultats ont révélé que les risques de développer un cancer étaient faibles et similaires aux risques encourus lors de procédures médicales telles que des radiographies annuelles chez le dentiste ou un scanner. Les résultats des 2 récentes évaluations des risques nous ont indiqué que le risque est très faible pour les résidents de Yellowknife, Ndilo et Deta qui profitent de tous les types d'activités de loisirs dans la zone d'études et au-delà. Cela comprend la pêche, la chasse, la récolte, la cueillette de baies, la natation, la navigation de plaisance, la randonnée et le camping. Le risque est très faible pour les personnes vivant en bordure des lacs intérieurs, par exemple les lacs V, Landing, Ryan, Walsh, Banting, Prosperous, Madeline, Pontoon, Prelude et River, qui se nourrissent d'aliments traditionnels dans ces régions. Les champignons peuvent continuer à être cueillis à moins de 10 km des zones minières de Conn et Giant, à l'exception de ceux de la famille des Tricolomatacées, qui ne doivent être consommés que s'ils sont cueillis à plus de 25 km des anciennes zones minières. Les risques sont faibles pour les populations autochtones dont le mode de vie traditionnel comprend la chasse, la pêche et la cueillette dans la zone d'études et dans la région du Grand Lac des Esclaves. Les aliments traditionnels récoltés localement constituent une alternative saine et souvent privilégiée aux produits de supermarché. Les activités suivantes comportent un risque très faible. Manger les poissons des lacs intérieurs et du Grand Lac des Esclaves dans la zone d'études, y compris leurs yeux, leur peau et couches de graisse et leurs organes. Manger des baies de la région de Yellowknife, mais dans des secteurs éloignés du voisinage immédiat des mines. Manger de petits mammifères, des oiseaux terrestres comme la gélinote ou le lagopède et du gibier d'eau des environs de Yellowknife. Des ombres arctiques du ruisseau Baker ont été prélevées en 2020 pour répondre aux préoccupations de la Première Nation des Dene Yellowknives. Les résultats d'analyse de ces échantillons supplémentaires montrent que la consommation de poissons provenant du ruisseau Baker ne présente aucun risque pour la santé. Les gens peuvent manger sans crainte de l'ombre arctique pêchée dans la région de Yellowknife et du Grand Lac des Esclaves. Une ERSH distincte a été réalisée pour établir les risques pour les travailleurs extérieurs le long du sentier Ingraham de la route 4 entre Yellowknife et la rivière Yellowknife. Les résultats obtenus indiquent que ces derniers courent un faible risque d'exposition à l'arsenic. Cependant, il est important que ces travailleurs adoptent des pratiques de travail sûres, notamment le port de protections individuelles et l'utilisation d'équipements de sécurité. Le bureau de l'administrateur en chef de la santé publique recommande au public de ne pas boire l'eau de surface non traitée d'un lac ou d'une rivière en raison de la présence de bactéries et de virus potentiellement pathogènes, comme l'E. coli, provenant d'excréments d'animaux, et le Giardia, responsable de la fièvre du castor. Le fait de faire bouillir l'eau tue les microbes et les virus susceptibles de vous rendre malade, mais ne modifie pas sa teneur en arsenic. L'eau potable des villes de Yellowknife, Ndilo et Deta est saine et fait l'objet de contrôles avant d'être distribuée aux résidents. Les concentrations d'arsenic dans l'air à Yellowknife, Ndilo et Deta et dans les environs étaient très faibles et ne présentaient aucun danger pour la santé. Les concentrations d'arsenic dans la poussière en suspension dans l'air ont été vérifiées régulièrement par l'équipe du projet de la mine Giant. Un programme d'élimination des poussières est prévu au cas où la situation changerait. Comme indiqué précédemment dans l'avis de santé publique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, certains lacs situés autour des sites des mines Giant et Conn affichent des niveaux élevés d'arsenic. Il est donc déconseillé de se baigner, de patauger, de pêcher et de cueillir des baies et des plantes, mais vous pouvez tout de même pagayer et faire des randonnées dans la région et ses alentours. Ces zones sont indiquées en jaune sur la carte. Nous invitons les résidents à consulter l'avis de santé publique du GTNO pour de plus amples renseignements. Ces travaux nous ont permis de mieux appréhender les risques à l'utilisation de ces zones et serviront à étayer les conseils de santé publique du bureau de l'administrateur en chef de la santé publique. Une brochure contenant ces conseils a été préparée pour être distribuée au public, et le site web du GTNO sera mis à jour au besoin de façon à fournir des informations actualisées.